À seulement 23 ans, son premier roman, L'Oubli, fait déjà partie des livres à ne pas manquer en cette rentrée littéraire. Frédérica Amalia Finkelstein, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous publiez donc L'Oubli, votre premier roman, et vous racontez en fait la nuit d'errance d'Alma Dorothea, votre personnage. Elle a grandi en écoutant Daft Punk et en jouant aux jeux vidéo et a appris un jour que son grand-père a échappé de peu au camp de concentration. Dès lors, elle est tentée par les chiffres, les images de l'extermination des Juifs et va tenter d'oublier cette mémoire trop lourde à porter. Je le disais en vous présentant, vous avez seulement 23 ans. On dit souvent des premiers romans qu'ils sont autobiographiques. Vous avez choisi d'ailleurs d'écrire le vôtre à la première personne. Qu'est-ce qu'il y a de vous et peut-être de votre propre histoire dans ce roman ? Il y a évidemment beaucoup de choses, mais je tiens au mot roman et la merveille de la littérature, c'est qu'on peut inventer, d'utiliser son imagination. Et donc, ce part de moi, mais va vers l'imaginaire. Et donc, c'est un livre qui puise dans ma vie et dans le passé de ma famille, mais pas uniquement. J'ai aussi inventé, bien sûr. Alors en exergue de votre roman, vous citez la phrase de Primo Levi de Si c'est un homme, n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Et en fait, pour être clair, votre roman part un peu du postulat complètement inverse, puisque Alma, elle veut oublier la Shoah. Vous diriez que c'est un peu emblématique justement de votre génération ? Oui, je pense que je suis née dans une génération qui, à l'école, a subi ce devoir de mémoire qui est si lourd à porter et auquel on n'est pas tellement... Enfin, on est lointainement affilié parce qu'on n'a pas vécu la guerre, on n'a pas connu vraiment... Enfin, on n'a pas connu la Shoah, bien sûr, mais donc on a été obligé de célébrer quelque chose, de remémorer quelque chose qui est loin de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est frappant. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de distance et de froideur justement sur une histoire qui vous touche directement. C'était important pour vous. Comment est-ce que vous avez procédé pour garder cette distance ? Eh bien, je savais qu'il y avait des pièges, parce que parler de la Shoah aujourd'hui, c'est difficile, d'abord parce que c'est un sujet qui est évidemment brûlant, mais aussi parce que beaucoup de gens sont blasés. Enfin, il faut bien le dire. Je reçois déjà des lettres de personnes qui me disent « Ah, encore un énième livre sur la Shoah ». J'ai même lu un article l'autre jour qui disait que c'était un coup marketing. Ça m'a horrifiée parce que c'est évidemment pas le cas. Mais on voit bien que dans l'inconscient collectif, la Shoah rime un peu avec à la fois un malaise et parfois une forme de dégoût. Donc il fallait trouver le bon axe et j'ai choisi une forme de froideur d'abord parce que je suis pas quelqu'un qui s'ouvre, qui Très se donne expansif. comme ça, voilà, tout de suite, mais aussi parce que je voulais garder une distance pour parler de ça. Alors le moins que l'on puisse dire en tout cas, c'est que vous n'êtes pas prêt d'oublier cette rentrée littéraire. Votre livre est déjà sous les projecteurs et vous avez été félicité par l'auteur Frédéric Becbédé, qui est l'un des auteurs les plus populaires en librairie, en tout cas en ce moment en France. Et ce n'est pas tout, vous avez également reçu une lettre d'un prix Nobel de littérature enthousiaste. C'est Jean-Marie Gustave Leclésio. Il qualifie votre livre d'un cri, un appel au secours, à la reconnaissance, à la mémoire. Voilà, on voit quelques images de Leclésio. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement dans cette lettre ? Bon, c'est une lettre privée, donc je ne vais pas la dévoiler complètement, c'est intime, mais c'est un encouragement et une lettre de lecteur ému. Donc ça m'a fait énormément plaisir. Et quand on écrit un livre et qu'on y tient et qu'on aime la littérature, avoir une réponse de la littérature elle-même, puisque le Clésio c'est une des voix de la littérature, eh bien c'est extrêmement touchant. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez identifié, ou peut-être d'ailleurs que c'était très récent avec ce livre, votre envie d'écrire ? Peut-être est-ce un besoin ? Oui, c'est un besoin. Enfin, c'est une nécessité. Je me suis pas posé la question de la légitimité.
j'ai vraiment fait ce que j'avais à faire sans vraiment savoir d'où ça venait, d'où ce besoin venait, mais c'est vraiment une nécessité. Alors, entre, le soutien de Frédéric Becbédé, cette lettre de Leclésio, ils sont tous les 2 membres, précisons-le, du prix Renaudot, un très prestigieux prix, littéraire ici en France. Vous vous retrouvez, c'est pas tout à fait un hasard, sur la liste de présélection pour ce prix. Ça met pas trop de pression sur une jeune auteure comme vous de 23 ans? C'est pas le sentiment que je ressens. Je ressens de la joie parce que ce livre a été attribué à Céline, à Aragon, à monsieur Leclésio, donc c'est un sentiment de joie. Je Alors suis heureuse. Frédérica, est-ce que votre vie à vous a déjà changé depuis la publication de votre livre? J'ai un emploi du temps assez chargé, Ouais. mais l'important c'est d'essayer de garder la concentration pour le prochain livre. Parce que justement, alors ça c'est l'autre question évidemment qui suit. Vous avez envie de faire de l'écriture votre vie. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir? On imagine qu'avec la tension dont vous profitez en ce moment, on vous propose pas mal de choses. Oui, je veux continuer à écrire toute ma vie et je suis déjà en train de concevoir dans ma tête le prochain livre. Il le racontait, le jeune auteur, dans le reportage. Parfois, l'écriture, là, apparemment pour lui, était vraiment un moment de plaisir. Comment est-ce que vous vivez l'écriture d'un roman? Comment s'est passée l'écriture de celui-ci? Ça a été nerveusement épuisant. Je passais parfois 17 heures par jour à écrire. Donc c'est un travail de fou. Il faut être un peu fou, je pense, mais j'ai réussi, je Bon, crois. eh ben, on vous souhaite en tout cas bonne chance dans votre parcours. Merci beaucoup. Je rappelle Merci. que votre livre L'oubli est paru chez L'Arpenteur. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Une chose qu'on n'a pas mentionnée, Frédérica, c'est que votre roman est à lire au son de One More Time des Daft Punk que votre personnage écoute pour peut-être s'autoriser à l'oubli pendant quelques instants. On se quitte donc avec ce tube du célèbre duo français. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. One more time.